Bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler de Crimson Peak. Guillermo del Toro est un auteur et réalisateur mexicain connu pour ses films fantastiques ou surnaturels, avec un univers, une histoire et des personnages qui lui sont propres. Son art s'exprime aussi bien dans la démesure que dans une relative simplicité. En effet, il est capable de réaliser Pacific Rim, une superproduction américaine avec des robots gigantesques combattant des monstres extraterrestres pour un budget de 190 millions de dollars, il s'illustre également avec Le Labyrinthe de Pan, un film espagnol bien plus modeste, avec un budget de 19 millions de dollars, qui se déroule pendant la guerre d'Espagne, où se mêle une mise en scène classique avec des passages de contes fantastiques. Film récompensé par 3 Oscars. Dans son nouveau film, il raconte une histoire d'amour dans un monde habité par d'étranges fantômes. L'action se passe au XIXe siècle, en Angleterre, au sommet d'une montagne nommée Crimson Peak. What do you be buying? Take a little walk to the edge of town. Edith Cushing, jouée par Mia Wasikowska, est une jeune aspirante romancière. Elle tombe amoureuse de Thomas Sharp, interprété par Tom Hiddleston, propriétaire d'une exploitation d'argile, qui l'épouse et l'emmène vivre dans son manoir sur les hauteurs lugubres de Crimson Peak avec sa sœur Lucille Sharp, incarnée par Jessica Chastain. Inventeur d'un procédé facilitant l'extraction de l'argile, il a besoin d'argent pour financer son projet et il compte bien sur la fortune de sa femme pour y parvenir. Cependant, la situation se dégrade. Lucille s'avère jalouse et le manoir est dans un triste état. La tension est palpable. C'est une histoire captivante jouée par d'excellents acteurs. Jessica Chastain s'offre un rôle à contre-emploi en folle machiavélique. Tom Hiddleston parvient à se différencier de son rôle de Loki et Mia Wasikowska prend une dimension intéressante. On retrouve également Charlie Hunnam, le héros de Pacific Rim, dans un rôle secondaire inattendu où il montre une large palette d'émotions. Guillermo del Toro aime perdre son public pendant une bonne partie du film, comme s'il se réservait pour la fin, qui est palpitante. C'est une histoire d'amour singulière, avec des éléments glauques comme les fantômes et l'ombre inquiétante et omniprésente de Jessica Chastain, avec des changements d'ambiance parfois soudains et déconcertants. This is your home now. Curieusement, du fait d'une construction assez classique, l'opposition entre les personnages semble évidente et l'histoire devient assez prévisible pour le spectateur, ce qui crée un décalage avec le personnage d'Edith. Étrange personnage que cette Edith, qui, contrairement aux habitudes, traverse le film sans vraiment évoluer, malgré les épreuves endurées. En général, le héros tire quelque chose de ses aventures, c'est l'intérêt de son parcours. I just need a proper welcome, that's all. From now on, I want this house to contain nothing but friendship and love and warmth. Malgré la présence d'éléments fantastiques et de concepts originaux, Guillermo del Toro insiste sur des détails bien réels et des scènes choquantes qui rendent le film très réaliste et très crédible. Le réalisateur abuse d'un effet classique du genre qui consiste à faire surgir des éléments dans le seul but de faire sursauter le spectateur, qu'on appelle jumpscare. Quand c'est bien fait, ça claque, comme dans le sixième sens. Ici, certains jumpscares sont mal réglés et l'accumulation frise l'excès. What do you want? L'esthétique visuelle est très riche. Dans cet univers, les fantômes sont atypiques car ils ressemblent à des vivants mais s'abîment au cours du temps. Les plus anciens font donc plus peur que les tout récents. C'est très intéressant et très surprenant. Toujours au centre du plan, jamais cachés, leur but n'est pas d'effrayer les protagonistes, mais leur présence a un impact à la fois sur les personnages et le public. Guillermo del Toro joue beaucoup avec les couleurs. Le rouge, omniprésent, c'est l'argile extrait du sol, c'est aussi le sang qui souille la neige, le noir qui enveloppe la demeure et certains personnages, et le blanc qui habille l'héroïne. Et chaque fantôme a une couleur dominante. I don't think she's the right choice. You have to trust me. Dans le cinéma de Guillermo del Toro, on découvre un univers fascinant et très détaillé, des personnages, des ambiances et une musique singulière. Crimson Peak ne fait pas exception. On a payé sa place pour un voyage exaltant. C'est un film magnifique. Voilà, c'était mon avis sur Crimson Peak. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.